Jour 1 d'une semaine de pensée positive, c'est parti! On est lundi matin, donc c'est le premier jour de cette semaine de pensée positive. Et l'un des principes fondamentaux de la pensée positive est de s'instaurer un cadre de vie avec des horaires réguliers et une certaine routine. Donc j'ai commencé dès ce matin en me levant à 8 h et c'est un rythme que je vais essayer de tenir tout au long de la semaine. Sinon, là, comment je vais organiser ma journée? Je pense que déjà, en tout cas pour aujourd'hui, je vais tester comme ça. On verra au fur et à mesure des jours si ce rythme me convient ou pas. C'est ça aussi le but de cette vidéo, c'est de voir comment on peut instaurer la pensée positive au quotidien et comment on peut l'adapter aussi. Donc le matin, je vais commencer par 5 minutes déjà de visualisation positive. On verra si c'est trop, pas assez en le faisant, on avisera. Et ensuite, le soir, je ferai l'exercice de gratitude et de bienveillance, c'est-à-dire trouver un accomplissement que j'ai fait dans la journée et dont je peux me féliciter et lister 3 choses positives qui me sont arrivées dans la journée. Donc voilà, et bien sûr, au cours de la journée, lorsque j'ai des pensées un peu négatives ou voilà, des doutes ou des choses comme ça qui peuvent survenir, bien évidemment, je prendrai ma caméra, je partagerai avec vous comment je fais pour retourner la situation et avoir des pensées positives. Donc voilà, c'est parti. Avant de passer à la visualisation pure et dure, je m'étais dit qu'il serait peut-être intéressant d'écrire d'abord sur un papier mes objectifs aussi bien sur la journée que sur le long terme. Parce que c'est vrai que je me suis fait la réflexion que je ne savais peut-être pas exactement quels étaient mes objectifs. Et ça aussi c'est un exercice d'ailleurs, c'est de vraiment poser sur papier ses objectifs pour avoir une idée claire de ce vers quoi on veut aller et y aller aussi plus facilement, éviter de se perdre en route. Et du coup là je m'étais dit que si je commençais la visualisation directement comme ça, j'allais me perdre dans mes pensées, perdre dans l'exercice et ça allait pas du tout être efficace. Donc du coup je me suis munie d'un papier et d'un petit stylo et c'est parti, on écrit tout ça. Alors ça y est, les 5 minutes sont passées, donc quel est mon ressenti vis-à-vis de cet exercice? Déjà, très dur de s'y mettre, très dur de se concentrer et de vraiment aller dans la visualisation directe. Je pense que 5 minutes en fait c'est pas assez honnêtement parce que vu le temps que j'ai mis à me mettre dans l'exercice déjà, la moitié du temps il devait être passé. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait c'était peut-être quelque chose que je faisais naturellement au quotidien. Alors, j'y consacre pas un temps dédié, mais globalement, quand j'ai un objectif, j'envisage l'échec, oui, très souvent, mais j'envisage aussi souvent la réussite. J'envisage les deux en fait. Du coup, ça n'a pas été si compliqué que ça pour moi de me visualiser en train de réussir. Ça peut paraître totalement prétentieux ce que je suis en train de dire là, mais j'ai eu du mal à me mettre dans l'exercice, mais une fois que j'y étais, j'avais pas trop de mal à me voir réussir mes objectifs. Et c'est peut-être là l'exercice aussi, c'est d'éviter d'envisager la partie échec et de n'envisager que la partie réussite. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'attendais pas à avoir autant de mal à me mettre dans l'exercice en fait, hein, pour tout vous dire. Donc c'était une première petite difficulté, mais globalement l'exercice est bien passé. Mais je ferai plus de 5 minutes la prochaine fois, je pense que je ferai 10 minutes. Et d'ailleurs, je voulais vous partager, avant de faire la visualisation, mais j'ai oublié, quelques-uns de mes objectifs, juste pour vous donner une idée de de ce que ça peut être en fait comme objectif. Et voilà, parce que cette vidéo c'est une histoire de partage aussi, donc je voulais vous en partager quelques-uns de mes objectifs. Donc déjà un premier objectif, je vous cache pas, c'est de réussir à tourner cette vidéo. Parce que c'est vrai que pour moi la pensée positive c'est quelque chose de totalement nouveau. Et du coup c'est vrai que c'est pas facile pour moi d'intégrer ça dans mon quotidien déjà. Et c'est encore moins facile de le faire en vidéo. Parce que pour moi tourner des vidéos c'est aussi quelque chose de nouveau. Donc c'est aussi quelque chose que je ne maîtrise pas encore. Donc ça fait 2 choses que je ne maîtrise pas en fait, que je dois assembler en même temps. Donc c'est assez compliqué, je vous cache pas. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes objectifs du jour. Du coup, un autre objectif du jour, c'est d'aller me renseigner sur les salles de sport, mais ça, j'y reviendrai plus tard dans la journée parce que ça fait aussi partie de la pensée positive. Et au niveau des objectifs sur le long terme, entre autres, il y a
mener à bien mon projet YouTube. C'est un objectif que j'ai à cœur sur le long terme aussi. Mais voilà, pour vous donner quelques petits exemples. Là, il faut que je vous partage un truc qui vient de se passer. Pour tout vous dire, ce style de vidéo où je teste une chose pendant une semaine, j'avais envie que ça devienne une nouvelle catégorie sur ma chaîne. Et pour ça, je cherchais un nom. Et je voulais un jeu de mots, en fait, avec test et avec mon nom YouTube, Sweet Moods. Ça fait des jours que je cherche. J'en ai eu du mal à dormir. Tellement ça m'obsède de trouver un nom. Et j'avais eu quand même une idée. J'avais trouvé un jeu de mots sympa. Mais je m'étais dit ça colle pas avec le concept. J'avais une autre crainte par rapport à cette vidéo de test sur une semaine, c'est que ce soit trop long. Mais je m'étais dit, bah tant pis, c'est pas grave. Faut tester, quoi. Et là, je commence à regarder les premiers rushs que j'ai tournés là ce matin. Et je vois que c'est déjà assez long. Donc je m'étais dit, cette vidéo va être un fail. Donc, pensée négative déjà. Donc, je commence mal la semaine. Hein. Et là, il m'est venu une idée. Mais les gars, je me surprends moi-même. Est-ce que c'est la pensée positive qui fait déjà effet? Je n'en sais rien. Mais en fait, j'ai eu l'idée. Comme prévu, je tourne tous les jours mon avancée dans la semaine de la pensée positive. Mais je poste aussi une vidéo tous les jours pendant une semaine. Et du coup, mon problème de nom, pourquoi je vous en parlais de ça tout à l'heure? Mon problème de nom, c'était que je trouvais pas un nom adapté au concept. Mais là, du coup, tout se lit. Puisque le nom que j'avais trouvé avec un jeu de mots que moi je trouve assez sympa, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est les tests à la suite. Le jeu de mots, c'est que sweet, voilà mon pseudo, suite, ça se ressemble. Et du coup, ça ferait des vidéos à la suite, un test à la suite. Et en même temps, c'est des tests à ma manière. C'est pas génial? C'était totalement débile, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un concept qui vous plairait? Donc du coup là, pour cette semaine, je vais faire comme ça. L'intérêt de faire ça quand même, à la base, c'est de faire des vidéos plus courtes. Donc comme ça, ce sera plus simple pour vous aussi à regarder au quotidien. Ce sera des vidéos entre 5 et 10 minutes, je pense, j'espère. Puis comme ça, vous voyez en même temps, au fur et à mesure des jours, mon évolution. Je trouve ça plutôt sympa comme concept. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous plaît, ou est-ce que vous préférez une seule vidéo où je répertorie où je récapitule tous les jours, et du coup les tests à la suite. Je suis trop fière de ma trouvaille, hein, en vrai. Et donc pourquoi je vous partage ça quand même à la base, c'est aussi pour vous montrer, du coup, et je l'ai fait naturellement, bizarrement, parce que d'habitude je suis pas comme ça, c'est que j'ai réussi à retourner une situation qui, au premier abord, me paraissait négative. J'étais dans une impasse parce que j'ai vraiment envie de tourner cette vidéo, mais je m'étais dit elle va être trop longue. J'avais un blocage sur le nom puisque je ne trouvais pas de nom de concept qui me plaise. Je m'étais dit ça part mal cette histoire quand même. Et avec un peu d'ouverture d'esprit, un peu de accepter le changement et un peu de positivisme en fait, c'est ça. Bah, j'ai réussi à trouver une solution à mon problème et à le tourner en quelque chose de positif. Et en plus, je vais pas vous mentir, bah ça me donne confiance parce que du coup je me dis bah regarde Morgane, t'arrives à trouver des solutions quand t'es face à un problème et t'arrives à en plus trouver un concept assez original puisque je ne pense pas que ça existe sur YouTube ce genre de choses. Alors oui bien sûr il y a les vlogs, ça peut s'apparenter à un vlog hein, honnêtement, mais voilà. Les vlogs, c'est vraiment la vie quotidienne, il n'y a pas forcément de test. Là, je mélange à la fois le test et le vlog. Et je trouve ça plutôt sympa comme concept. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais vous partager. Alors, je vous retrouve dans ma voiture parce que là, en fait, je m'apprête à aller faire une petite tournée des salles de sport qu'il y a autour de moi. Comme on l'a vu déjà ce matin, la pensée positive, pour la pratiquer au quotidien, ça nécessite d'instaurer un certain cadre de vie. Donc un cadre de vie, ça veut dire des horaires réguliers, une certaine routine, mais aussi une bonne hygiène de vie. Et qui dit hygiène de vie, dit, entre autres, sport. Et ça tombe très bien du coup que je fasse cette vidéo cette semaine parce que j'avais aussi prévu cette semaine d'aller m'inscrire à la salle de sport. Et pourquoi faire du sport s'inscrit dans une idée de pensée positive? D'après moi, tout simplement parce que quand on va avoir une bonne hygiène de vie, ça va permettre aussi de mieux se sentir dans son corps et donc dans son esprit. Et donc, ça va favoriser tout ce qui est pensée positive. Et voilà le résultat de ma petite virée des salles de sport. Si avec ça, je trouve pas mon bonheur quelque part, je sais pas où je vais le trouver, moi.